bonjour. Allez, aujourd'hui, je voulais vous présenter l'oracle de l'instant présent de Léna Favre, qui est un très très bel oracle. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Alors, je ne l'ai pas encore travaillé, donc, mais déjà en termes de ressenti, il m'inspire. Déjà quand j'ai vu la boîte, elle me plaisait, et quand j'ai vu les cartes, ça a été un véritable coup de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on verra après quand je m'en servirai, mais je pense que ça va le faire. Du coup, il y a 52 cartes dans ce coffret, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, 52 cartes avec un livret de 120 pages. On est vraiment, c'est pas sur un oracle où on va, un oracle de prédiction, ou bien que quand je vois les cartes, je pense qu'on pourra s'en servir aussi pour avoir des messages, pour savoir ce qu'il en est, en tous les cas pour connaître les énergies, parce que je pense que vraiment il va être parlant pour beaucoup de choses. En tous les cas, il a été fait pour pouvoir lever des blocages et pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de sa vie. On est vraiment dans ce système-là, puisque sur le livre, je vais vous montrer. Hop, on va l'ouvrir, hein. Vous attendez en fait de voir, je vous ai dit qu'il était magnifique et je parle, mais on va directement l'ouvrir. Donc le livret. Alors à la base, c'est pas forcément les livrets que je dirais que j'aime, enfin dans le sens où esthétiquement, moi j'aime, enfin j'aime les pages. On est habitué maintenant aux pages un peu pas ce papier-là, je ne sais pas comment m'exprimer. Et là, on est sur quelque chose de très simple et finalement qui ramène à un livre et qui est très bien parce que il va, je pense que c'est un oracle avec son livret qui va vraiment droit au but. On n'a pas les images des cartes, mais finalement, c'est pas un problème en soi. Et on a l'explication de tout. Donc là, vraiment, il y a un mode d'emploi et si vous voyez ce mode d'emploi, il est très court. On n'a pas divers tirages puisque c'est vraiment le but de se tirer une carte. Il y a, si vous voulez, à chaque fois une explication et un rituel avec à la fin une petite... pas une affirmation, mais une autre explication. Je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà. Donc finalement, il y a ce côté, ça nous permet d'aller, vous voyez, au niveau des rituels, je pense vraiment d'entrer en introspection en soi, d'aller lever vraiment les choses, et je trouve ça très bien. Donc on n'est pas sur un modèle de tirage, bien que je vous dis, je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses encore avec. En tous les cas, il m'inspire énormément. Là, il n'a pas été fait au hasard, 52 cartes pour le chiffre 7, 5 plus 2. Qui est le symbole d'une totalité en mouvement, qui symbolise l'homme parfaitement réalisé. Et les cartes, en fait, elles se déclinent en 3 familles. La voie, la conscience et l'état d'être. Donc la voie, c'est notre origine, le chemin et la destination, à savoir que nous sommes constamment accompagnés, guidés par de merveilleux êtres de lumière, et ça c'est bien vrai. On a la conscience qui rime avec retrouver la capacité de se manifester en étant pleinement libre. Cela signifie en avoir fini avec les croyances que nous avons accepté d'entretenir individuellement et collectivement depuis toujours, hein. En fait, je dis toujours, on est formaté, il y a besoin de déprogrammer pour reprogrammer vraiment son inconscient. Et l'état d'être qui est la déclinaison de notre nature profonde en différents états et manifestations. Voilà, donc on est vraiment ce bel oracle vibratoire. Donc je ne vais pas tout vous lire, hein, si il vous intéresse, je vous conseille de vous le procurer. Et le but n'est pas que je vous lise tout, c'est de vous le présenter. Je vais enlever le livret, de vous le présenter. Alors au niveau de la boîte, on est sur une boîte classique qui est grande, hein, par contre, hein, c'est pas les petites boîtes. Et à l'intérieur, en fait, par contre, les cartes sont de petite taille. Et ça, j'adore parce que je trouve, enfin, en tous les cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile à manipuler que les grandes cartes. Et bien souvent, là, ces derniers temps, les oracles que nous avons, c'est souvent des grandes cartes. Donc là, on a ce beau paquet, hein, parce que 52 cartes, c'est chouette. Comme vous pouvez voir, il y a différentes, ben, vous voyez, les 3 états en dos de deck, ça apparaît, elles sont différentes.
Et donc, elles sont numérotées de la 1 à la 52. Hop, la 50 était mal rangée. Regardez cette couleur. Bon, là, vous voyez, la prise en main est juste top. Moi, j'aime beaucoup cette taille. Donc, la voix. Enfin, alors là, la voix, carte numéro 1, donc ça fait partie de la voix. C'était ça que je voulais montrer. Après, on a les cartes de conscience. Et nous avons les cartes l'état d'être. Voilà. Donc là, nous avons Akasha. Hop, on va faire... je vais les faire comme ça, regardez. L'alignement, l'amour, regardez comme les images. Moi, je suis... ce doré avec ce gris, je suis fan. Voilà, c'est simple, mais tellement parlant, tellement... Il y a tellement de choses à l'intérieur. Enfin, vraiment, je suis... j'aime, voilà, j'adhère. Ancrage. L'authenticité. La compassion. La constance, l'estime de soi, la foi, la gratitude, l'incarnation, l'instant présent, le lâcher-prise, les polarités, la renaissance, tout est juste, voie du milieu, l'animal coéquipier, l'auto-guérison, créateur, la colère, là on est dans les cartes de conscience, contrat d'incarnation, la croisée des chemins, l'ego, l'équipe au sol, espace-temps et temps-espace, être ou faire, le féminin sacré, la femme médecine, les flammes jumelles, Gaïa, l'intention, et on a vraiment une bonne qualité, elles sont pas trop fines, on est sur une belle qualité de carte. Le karma, pardon, le libre arbitre, la maladie, le masculin sacré, le mental, la mission d'âme, les mots, la personnalité, le petit peuple de la nature, stellaire, abondance, la complétude, l'harmonie, la joie, la liberté, la mort. Même la carte de la mort, elle est belle parce que pour moi, c'est l'idée d'une renaissance. On voit vraiment la... Enfin, pour moi, c'est ça, c'est que il y a l'idée d'une renaissance. La paix, la peur. Hop, j'allais en louper une. La puissance et la reliance. Voilà ces magnifiques cartes. Donc on est, vous voyez, il n'y a rien de, on n'est pas sur un côté brillant parce qu'il y a des oracles où on a vraiment ces tranches brillantes. Et comme je vous dis, ça n'a pas d'importance pour moi. Alors même si c'est magnifique, les tranches brillantes, mais après au fur et à mesure qu'on s'en sert, les tranches finalement ça s'en va le côté. Donc ça n'a pas d'importance pour moi. C'est aussi beau blanc qu'avec des tranches brillantes. Voilà, même si, attention, je trouve ça magnifique quand on a l'oracle qui arrive. Allez, je bats les cartes, vous voyez, c'est une taille vraiment qui est top. Et j'en ai une qui est sortie sans rien demander, et ça sera notre carte du jour. Mais vous voyez, elle se manipule super bien. Bon là, j'en ai trop qui sortent, je vais pas les prendre. Mais elles se battent très très bien, elles se manipulent super bien. Donc c'est vraiment pour moi la taille idéal de cartes, vraiment.
magnifique avec cet arbre. Et donc, ah non, il y en a deux qui sont sortis, alors on va reprendre. Parce que j'en veux qu'une aujourd'hui pour voir un petit peu, on va lire le livret, pour voir le message que l'oracle de l'instant présent a à nous donner. Et voir un petit peu ce qu'on a à guérir et peut-être pouvoir pratiquer le rituel pour cette semaine. Alors, est-ce qu'on en aurait une qui sortirait? J'en veux juste une. Une seule. Une seule, hein. Elles veulent venir par deux depuis tout à l'heure, mais j'en veux qu'une. Allez, une carte, s'il vous plaît. Et bien, j'en ai une qui est retournée, une seule qui est retournée. Voilà, je vérifie. Et ce sera celle-ci. Donc, on a la carte l'état d'être, la reliance, qui est une magnifique carte. Je vous voilà, la montre de plus près, peut-être pour que vous puissiez vous en imprégner. Et moi, je vais vous lire le livret puisque je ne les connais pas encore. Et comme ça vous permettra de voir comment est fait ce livret, comment est fait cet oracle. Voilà, reliance. Te sens-tu connecté au ciel et à la terre? Es-tu de nature à fuir hors de ton corps lorsque tu es dans une situation délicate? En cette période d'accroissement énergétique sans précédent, il est essentiel d'être ancré à la terre, mais aussi relié à la partie supérieure de ton être, ainsi qu'à tes guides de lumière. Tu es une parcelle du tout en voyage. Ton corps est ton fidèle véhicule pour ce court passage qu'est l'incarnation. Aussi, il s'agit de prendre des moments de reliance pour t'aligner avec toi-même, pour connecter tes guides, ta famille d'âme, ta famille stellaire de lumière. Alors, tu pourras vivre sereinement les puissantes mises à jour énergétiques qui arrivent régulièrement. Le rituel. Prends quelques profondes respirations. Calme ton mental. Laisse une sensation de douceur et de chaleur s'installer en toi. Imagine maintenant que des racines longues, très longues, poussent sous tes pieds. Elles grandissent de plus en plus, allant jusqu'au cœur de la terre, comme celle de l'arbre, aussi forte. Elles te nourrissent, mais aussi te connectent à l'énergie puissante de la terre. Elles sont ton socle, ton ancrage. Imagine maintenant un joli ruban tressé qui sort de ton chakra couronne. C'est un ensemble de filaments de lumière. Il s'étend, s'allonge encore et encore jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de l'univers. Ainsi, tu reçois la guidance des êtres de lumière qui t'accompagnent. Tu es également connecté à ta famille galactique. Ces deux énergies se mêlent dans une danse cosmique merveilleuse. Tu es la manifestation du tout, incarnée et manifestée sur cette terre. Sois. Le collectif te dit. Voilà, après ce petit rituel, il y a un petit message. Donc, le collectif te dit. Alors que tu es propulsé dans un univers multidimensionnel, les ou, les mais et les si n'ont plus lieu d'être. Fais régner en toi les et. Ainsi, tu es désormais relié au ciel et à la terre, pleinement présent à toi-même. Donc en fait, je crois vraiment faut laisser les doutes de côté, les peurs, en fait c'est ça, hein, les ou, mais et si, en fait c'est ça, il faut plus en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de se dire et si, non, il n'y a pas de si, en fait c'est et, allez, il faut
vraiment y aller tout en étant connecté et avoir confiance vraiment en son intuition et en ce qui est. Et c'est pour ça que c'est important d'être connecté, d'avoir les énergies de la terre-mère pour pas perdre en fait pied non plus, parce qu'il faut être connecté, il faut être dans son incarnation, et ça il y a qu'en étant connecté à la terre-mère. Et puis il y a être connecté en fait là-haut, donc c'est vraiment un alignement terre-ciel, je dirais, qui est là et qu'on a besoin pour pouvoir recevoir les messages qu'on a à recevoir et pour pouvoir avancer en toute confiance. Et il y a besoin de cet alignement pour pouvoir lâcher les peurs et tout ce qu'il y a à lâcher. Donc là, je vous invite vraiment tout au long de cette semaine à travailler finalement votre alignement, votre ancrage, donc tous les matins, pouvoir faire cette petite méditation. Donc il suffit de pouvoir soit vous l'enregistrez ou vous la notez, vous la dictez vous en audio. Après, il faudrait que je fasse autrement un audio à part, mais en tous les cas, il y a cette petite méditation. Après, vous pouvez en trouver d'autres. En tous les cas, faire cet ancrage. Imaginez toutes les racines quand vous levez le matin, vous mettez les deux pieds au sol. Et bien là, tout de suite, en fait, ça prend pas longtemps. Vous en avez vraiment pour 2 minutes de faire cette visualisation où vous allez vraiment voir les racines qui partent de vos pieds. Vous fermez les yeux, vous respirez comme là je viens de dire, et vous imaginez ces racines qui vont profondément dans la terre, dans la terre, dans la terre, qui s'allongent vraiment pour pouvoir sentir stable tout au long de la journée, et vous imaginez ce fil de lumière qui part de votre tête et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte très très loin dans l'univers pour pouvoir vous connecter à vos guides et être connecté à votre intuition. Et ça, si vous faites ça tous les matins, vous pourrez vraiment voir un véritable changement dans votre vie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vient vous bousculer dans la journée, ça vous permettra quand même de gagner en stabilité et de moins vous sentir, alors je dis pas que ça va enlever les problèmes, pas du tout, mais les problèmes qui vont arriver vers vous, vous allez peut-être avoir tout de suite peut-être des messages qui vont vous permettre d'avoir des réponses. En tous les cas, vous sentir moins déstabilisé face aux choses qui arrivent et beaucoup plus stable, comme un arbre, hein. Quand il y a une tempête qui arrive, les arbres qui ont vraiment des grosses racines, en fait ils ne bronchent pas, il y a que il y a de la casse, il y a des branches qui cassent, mais l'arbre en lui-même ne bronche pas, le tronc reste là, il est fixe, parce qu'il est solide, il est stable, et ça c'est grâce à ses racines. Donc je pense que c'est important de pouvoir faire ça et que ça peut changer vraiment pas mal de choses. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.